Coucou les balances, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors mes chers balances, je souhaitais vous remercier pour tous vos likes, vos partages ainsi que vos commentaires. Gratitude à vous pour soutenir mon travail. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors mes chers balances, pour ce mois de septembre, on va regarder vos énergies. Pour ça, j'ai préparé un petit... comment je peux dire ça? J'ai fait avec de l'encre de Chine. J'ai demandé des messages avec l'encre de Chine sur papier que j'ai fait au préalable. Donc il y aura un message. Je vais également tirer une carte avec le karma angel. Donc il y aura un archange, un ange qui va pouvoir vous transmettre aussi également un message. Et je ferai comme d'habitude une guidance générale qui sera suivie d'une guidance sentimentale. Allez, mes chères balances, on va regarder un petit peu au niveau de l'encre, qu'est-ce que ça me parle, qu'est-ce que je canalise par rapport à ces énergies pour ce mois de septembre. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que lunaire et solaire pour avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Et bien sûr, ça reste du général. Vous prenez vraiment en fonction de ce qui vous parle, de vos ressentis, de votre vie actuelle. Et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Allez, mes chers balances, ascendant balance, signe d'air. On va découvrir ensemble la tache d'encre. Alors, déjà pour vous, j'ai choisi du bleu couleur ciel. Parce que vous êtes des signes d'air. Votre point fort, c'est la communication. Vous voyez le chakra de la gorge. La communication, la sociabilité, l'intellect aussi, le mental. Donc les chakras qui sont supérieurs. Alors, moi déjà ce que je perçois et ce que je vois, on voit comme un oiseau. Vous voyez, un oiseau qui est posé. Vous voyez, là on voit la tête, on voit le bec, mais qui est en position, et là on voit la queue un petit peu comme, je dirais pas un colibri, parce qu'un colibri là, ça pourrait être un colibri, vous voyez que les taches elles sont très au niveau du bec, très longues. Et on voit quelque chose de tout petit, vous voyez, tout en bas, comme si c'était un oiseau qui était posé sur un rocher. Vous voyez, cet oiseau, il n'est pas prêt encore à s'envoler. Il n'est pas prêt peut-être à prendre un nouveau départ. À qui ça va parler? Je pense que pour certains, vous êtes en attente de quelque chose. Vous voyez, pour justement partir sur de nouvelles bases, faire de nouveaux projets, aller vers une nouvelle voie, que ce soit d'ordre professionnel, d'ordre relationnel. Et on voit que cet oiseau, en fait, son bec, il est très clair, vous voyez, au niveau de l'encre par rapport à son corps. Donc je pense qu'il manque de la communication, des échanges. L'oiseau aussi, c'est un présage de nouvelles, de bonnes nouvelles qui arrivent. Et je pense que c'est pour certains des nouvelles qui vont pouvoir justement vous permettre d'ouvrir ses ailes. Vous voyez, cet oiseau, il a les ailes encore fermées. Pour certains, ce que je vois, vous êtes en pleine préparation. Vous voyez, vous êtes posé et vous attendez le moment idéal pour justement déployer vos ailes. Et il y a beaucoup d'échanges, de communication qui va se mettre en place. Et c'est ça qui va vous permettre justement. Je pense que pour certains aussi, c'est au niveau du mental. Vous voyez, Cinder, le mental. Vous vous posez beaucoup de questions, vous faites des plans dans votre tête. Vous voyez?
Alors, ça, c'est au niveau des énergies que je vais accompagner. Donc, avec un archange qui a un message à vous transmettre. Alors, pour vous, mes chers balances, ascendant balance, signe d'air, quel est l'archange qui a un message à vous transmettre pour vous accompagner dans les énergies du mois de septembre? Alors, on va demander une carte. Non, j'en ai deux. J'en veux juste une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a l'archange Elémia qui vous accompagne en tant qu'énergie. Alors, cet archange, on voit qu'il est limite posé sur une fontaine, vous voyez? La fontaine, c'est l'eau, c'est la purification, c'est les... Pardon. L'eau, c'est aussi l'intuition, la spiritualité. Comme cet oiseau qui est posé sur ce petit rocher, cet archange, lui, est posé sur cette fontaine. Vous voyez, on a l'impression qu'il va se poser dessus. Et il détient quelque chose de très doré, vous voyez. Moi, je pense que c'est vraiment ce que vous avez dans votre mental. Il y a des plans qui sont en train de se préparer en vous, intérieurement. Et cet archange, il est là justement pour venir vous aider à déployer vos ailes, à pouvoir justement, comment je peux dire, décoller. Vous voyez, quitter cette fontaine comme quitter ce rocher. Quitter cette forme d'attente, en fait. Et si vous voyez bien, cet archange Elémia a une ceinture bleue qui représente encore la communication, les échanges. Alors, je vais vous lire. Ah, j'ai tout fait tomber, c'est pas grave. Je vais vous lire le message de cet archange. Alors, c'est le 19. Alors, l'archange Elémia. Régénération et renouvellement. Cet ange est étroitement lié à l'eau et à tout ce qu'elle représente, la guérison. Le flux des choses, de la générosité désintéressée, il favorise les changements positifs qui surviennent à travers des expériences stimulantes. Vous voyez, vous n'êtes pas encore... On voit qu'il va y avoir des changements positifs. Mais il manque encore, on parle d'expériences stimulantes. Vous êtes un peu comme en pause. Vous voyez, vous êtes en pleine préparation. Et ce qui va vous stimuler, c'est ce que vous allez pouvoir concrétiser dans la matière. Vous voyez, obtenir quelque chose. On voit qu'il tient quelque chose dans les mains. Quand on a un objet ou quoi que ce soit dans les mains, c'est du concret. C'est quelque chose qu'on peut toucher, qui est palpable. Et on parle le flux des choses. Pour moi, le flux revient encore à la communication. Beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et cet archange Elémia va justement vous aider à mieux communiquer, à mieux exprimer vos attentes. Vous voyez ? Alors, ça, ce sont les énergies. Je vais mettre ce petit dessin. Je ne sais pas si vous allez le voir là. Non, on ne le voit pas trop, mais... On va commencer par la guidance générale. Je vous laisse l'archange Elémia qui va vous accompagner tout selon de cette guidance. On va commencer par les tarots. Allez, pour vous, mes chères balances, au niveau prédictif pour ce mois de septembre. Alors, on a un as de feu. On a un 3 de feu.
Je vais demander une troisième carte. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous pour ce mois de septembre? Est-ce qu'on peut avoir une troisième carte? Merci. Et on a une carte majeure, donc on a l'ego. Alors, c'est une carte, c'est un tarot revisité que je vais vous montrer. C'est le tarot des anges de Doreen Virtue, très beau tarot. Donc l'ego nous parle du diable dans le tarot traditionnel. On a cet as de feu. On vous dit qu'avec cet as de feu, comme tous les as, c'est un nouveau départ, une fin de cycle, le début de quelque chose. Mais on voit que cet as de feu, regardez, il est comme cet oiseau, il a les bras, il croise ses bras. Vous voyez, il n'est pas encore prêt en fait. Il n'a pas encore les bras ouverts à s'ouvrir à de nouvelles choses, à un changement. Pourtant, le feu, c'est l'action. C'est le passage à l'acte. On vous dit une occasion nouvelle et enthousiasme se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. On vous dit en quelque sorte que peut-être que vous êtes en attente, en pause en quelque sorte. Mais on vous dit que cette attente ne doit pas durer. Vous voyez? Parce que moi, je vois des nouvelles. Vous voyez, je vous parlais, une occasion nouvelle et enthousiasme se profile à l'horizon. Il y a des nouvelles qui vont pouvoir vous permettre justement de passer à cette action, de faire de nouvelles choses, d'entreprendre. Pour moi, il y a vraiment une ouverture. Alors, le mois de septembre, c'est le 9e mois dans l'année. Le 9 nous parle de sagesse, d'éveil, de réalisation, de dernière étape justement, avant d'entamer un début, un nouveau cycle. Vous voyez? Et là, vous êtes vraiment dans ce flux de dernier cycle, vous voyez, d'ouvrir à de nouvelles opportunités, vous ouvrir de nouvelles voies. Il y a encore un petit moment de pause en fait, d'attente. Et on a le 3 de feu, on a encore du feu, hein. L'abondance, les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Vous voyez? La patience. Le fait de faire une pause. Le fait de faire des plans au niveau du mental. Planifier les choses. Mais après cette pause, si vous en avez besoin, hein, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de faire une pause, mettre les choses à plat en fait. Il va falloir passer à l'action. Et le 3, c'est la créativité, c'est le développement, c'est aussi l'ambition. Vous voyez? Être ambitieux dans sa tête, c'est très bien. Mais après, il faut passer à l'action. Parce qu'autrement, rien ne pourra être dans la matière ou se concrétiser si on reste que dans son mental. On voit cette personne aussi à côté de ce dragon. On voit des échanges entre cette fille et ce dragon, et cette fille est assise. Vous voyez? Et je pense que ce dragon, ça peut être un conseiller, quelqu'un qui vient justement communiquer avec vous pour vous aider justement à débloquer quelque chose, à arrêter d'être dans l'attente. Vous voyez, il y a faire un déclic en vous. Parce que cette fille, elle est assise encore, elle n'est pas debout. Vous voyez, elle n'est pas encore prête à partir. On voit au lointain qu'il y a un volcan. Vous voyez un volcan qui est en éruption. Peut-être que vous avez certaines peurs aussi. Hein. Moi, je vois pour certaines personnes des peurs de vous lancer en fait. Les peurs de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de nouvelles opportunités, de nouveaux contrats de travail. Il y a
Entre cette personne et ce volcan, regardez, il y a une mer très agitée. Vous voyez, ça c'est votre mental. Je pense que vous réfléchissez trop aussi. Beaucoup le mental qui réfléchit, donc du coup ça vous permet pas de passer à l'action. Et ça vous fait ce temps de pause, de réflexion. À trop réfléchir, ben, on passe plus à l'action parce que le mental va nous procurer des peurs en fait. Vous voyez? Et on a l'ego en carte majeure, donc le diable, avec l'archange Jophiel. Un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensées négatives ou basées sur la peur. Vous voyez ce que je viens de vous dire. Des pensées négatives qui peuvent surgir, avoir trop de mental, et justement qui va plus approfondir vos peurs que la capacité de poser des actions, de passer à l'action. Ce sont vos peurs qui vous bloquent en fait. Parce que l'eau, c'est les émotions aussi. Hein. Les émotions de peur. Alors que si vous arrivez à surpasser ces peurs, justement, on voit que cet archange Elmélia, il a comme, vous voyez, un denier dans les mains. Une grande opportunité qui arrive. Qui peut se débloquer, hein, pour vous. Allez, je continue, je vais prendre... Alors, Angélique Oracle. C'est un joli oracle que j'ai acheté en Italie. Donc, il n'est pas en français. Hein. Bon, je pense qu'il y a toutes les langues. Que mon chéri m'a offert. Je vous remercie infiniment. Allez, on va voir qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle en complément de message. Pour vous, mes chères balances. Alors, j'en tire 3. Je vous donne le message canalisé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire plus? Vous voyez, on voit cette personne avec cet ange qui vous offre des fleurs. Ces fleurs représentent une opportunité, on a encore ce chiffre 3. Une opportunité de créer quelque chose vraiment de nouveau. Hein. La création de quelque chose. Et on vous dit justement d'ouvrir ses bras. Il y a quelque chose de nouvel, une opportunité bienveillante pour vous. Qui vient. Et regardez, cette personne, elle ouvre les bras. C'est comme ça que vous devez accueillir cette opportunité. Et non dans l'attente, non dans votre mental. Vous voyez les bras croisés. On voit cet ange qui donne... on voit comme des personnes pauvres. Je pense qu'il vous manque quelque chose pour déployer vos ailes. Vous voyez, on va vous apporter... On voit cet ange qui apporte des fruits à ces personnes. On a le chiffre 9. Hein. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose en vous qui... Il y a peut-être un manque de confiance. Manque de peut-être de communication. On voit encore tout ce bleu. Hein. Pourtant, il y a quelque chose en vous qui sommeille, qui a besoin... On voit encore ce feu là. Vous voyez cette boule de feu lumineuse. Il y a quelque chose qui va se réveiller suite à ça. Il y a un... Pour certains, ça peut être un réveil spirituel. Une révélation. Alors, on a cet ange avec cette épée qui fait penser à l'archange Michael, hein, justicier, l'équilibre.
pour moi, vous avez un très grand conflit intérieur. Vous voyez? Il y a un conflit intérieur. Cet archange aussi, Michael, est là pour justement équilibrer. Je pense que pour certains, on a vraiment l'opposé. Hein. On a le feu et on a l'eau. Vous voyez? C'est vraiment le contraste entre vos parties ombre et votre partie lumière. Vous voyez? C'est peut-être pour ça que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Et pourtant, vous avez regardé une très grande protection. Cette main qui est au-dessus de vous, c'est la protection. On vous protège par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On vous conseille aussi de faire, si vous le souhaitez bien sûr, des prières. Vous voyez, demander de l'aide à ce qui est plus grand que nous. Vous voyez, c'est au-dessus de nous. Selon vos croyances, ça peut être le divin, l'univers, la source. Voilà, selon vos croyances. On voit cette personne qui regarde au-dessus d'elle. On vous dit d'avoir plus confiance à votre destin, quelque chose de destiné. Et je vous parlais tout à l'heure de l'ego, le diable. Vous voyez, on voit cette personne qui est au milieu de conflits. Vous voyez, de soldats qui sont en conflit. Et vous qui êtes au milieu, vous n'avez pas d'épée. Vous avez simplement une fourche. Qui est pas assez, c'est un outil qui est pas assez pour se défendre. Et ça, c'est votre intériorité. Vous craignez quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait peur. Alors, est-ce que ça peut être le changement? Est-ce que ça peut être le fait de quitter quelque chose pour vraiment avoir quelque chose de nouveau? Fermer une porte pour en ouvrir une nouvelle? Il y a quelque chose qui vous fait peur et ça vous fait un conflit intérieur. Vous voyez? Ça vous procure beaucoup de pleurs. Et on a encore ce chiffre 9 hein, qui revient. Si vous arrivez à combattre vos peurs, qui est chose qui n'est pas facile, hein, à la suite, vous allez surmonter beaucoup de choses. Allez, je continue. On me dit de continuer. Alors, je prends l'oracle du Temple des Étoiles. Très joli oracle. Alors, on va voir avec cette jolie oracle, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour vous, mes chères balances? Ouais, en fait, vous êtes en train de vous combattre. On vous dit de baisser les armes. Vous ne devez pas vous combattre contre vous-même. Combattre plus vos peurs. C'est vos peurs que vous devez combattre. Et non ce que vous avez comme idée, qu'est-ce que vous voulez faire comme changement dans votre vie. C'est pas ça qu'il faut combattre. C'est vos propres peurs. Alors, une dernière carte. Ah non, j'en ai deux, je n'en veux qu'une. Alors, une seule carte, s'il vous plaît, pour les balances. Elle est tombée. Alors, je vais vous montrer les cartes. En dos de deck, j'ai l'enfant sacré, graine d'étoile. Je suis un enfant divin de l'univers. Je pense que pour certains, vous avez tellement de peur que vous avez des doutes par rapport à l'univers, par rapport à ce que l'univers pourrait vous préparer, vous mettre sur votre chemin. Vous voyez, ce sont vos peurs qui vous fait douter.
Il y a des doutes en vous aussi. Hein. Alors que non, regardez, on vous dit, je suis un enfant divin de l'univers. L'univers vous mettra toujours sur le bon chemin. On voit l'enfant intérieur avec cette perle. Vous voyez, je vous disais, ce denier que cet archange tient dans les mains, c'est un petit peu cette perle. Vous avez quelque chose de très lumineux, de très créatif en vous, qu'il va falloir exprimer. On avait beaucoup la communication, qu'il va falloir mettre dans la matière. Alors, on a le temple, le foyer. Je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Vous voyez, cette personne, elle est entre deux piliers. Cette personne, elle a besoin qui vous représente, que vous soyez un homme, une femme. Vous avez besoin de vous retrouver, c'est pour ça que je vois la pause, hein, de vous retrouver à vous-même, mais sans pour autant exagérer avec votre mental. Vous avez besoin de vous écouter. Cette personne, regardez, elle a encore les bras fermés. Vous voyez? Encore en mode, je suis au milieu de ces deux piliers qui fait comme une porte, mais je n'ose pas la traverser, cette porte. Je n'ose pas aller vers ce changement. J'attends. Mais vous attendez quoi? Vous voyez? Qu'est-ce que vous attendez? Et je ne cherche plus mon foyer en dehors de moi-même. Vous avez tout à l'intérieur de vous-même. Et tout le monde a des peurs. Mais la peur, c'est humain. C'est une émotion comme la joie, comme la tristesse. Il faut que vous laissiez traverser cette peur, mais pas qu'elle vous retienne. Cette peur vous retient. La grille de l'étoile triple. S'aligner. Je me connecte et m'aligne sur ma conscience supérieure. Vous voyez, votre conscience supérieure, ce n'est pas le mental. Votre conscience supérieure, c'est votre guide intérieur. C'est ça qui va vous permettre d'écouter votre intuition, vos envies, vos idées. Pouvoir communiquer avec clarté aussi. Vous voyez, cette boule représente votre intériorité. Il y a aussi, je vois, pour certains, une très grande protection. Alors peut-être que dans le passé, vous avez subi des peurs, des situations qui vous ont mis en insécurité. Vous voyez qu'ils vont procurer beaucoup de peur. Et c'est pour ça que le changement maintenant, dorénavant, le changement ou le fait de mettre de nouvelles choses en place, vous êtes en mode sécurité, en mode protection. En mode, je reste dans ma zone de confort, vous voyez, et j'attends. C'est pas ça qu'il faut faire. Et regardez la grille de l'étoile triple. 3 qui ressort encore. Vous êtes des grands créateurs. Il faut que vous exprimez toute votre créativité, que la créativité soit dans la communication, qu'elle soit dans l'art, qu'elle soit au niveau professionnel, dans les relations humaines. Il y a besoin de sortir tout ça. Et vous avez besoin de réaligner votre côté sombre et lumière. On n'est pas que lumière, on n'est pas que ombre. Ça va ensemble. Vous voyez? Vous avez une part très lumineuse qui est la part créative qui est en vous. Et vous avez cette part très sombre, entre guillemets, qui sont vos peurs. Il faut faire un mélange en fait. On a l'impératrice de la nuit, finale. Après l'orage, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Vous voyez, après vos peurs, l'orage c'est encore des peurs. Vous voyez, quand
quand on est enfant et qu'on entend, même maintenant, hein, les adultes également, quand on entend l'orage ou la foudre, on a toujours cette peur. Enfin, le bruit nous fait peur. Ça nous procure des émotions en fait. Le fait d'entendre l'orage, d'entendre la foudre, c'est toujours surprenant. Mais on vous dit, j'émerge comme une nouvelle étoile brillante. Je vous ai dit, vous êtes un intérieur très brillant, très créatif. Et cette lumière, vous voyez, qui est à l'intérieur de vous, il y a besoin qu'elle émerge. Une nouvelle étoile. En quelque sorte, un nouveau vous. Vous voyez? Et c'est un final. On a le 8 et on avait beaucoup le 9. Pour moi, vous allez sortir de ces peurs ou peut-être des croyances limitantes qui vous empêchent justement de communiquer, d'échanger, d'avancer, de vous ouvrir, d'ouvrir les bras, de nouvelles opportunités. On a encore tout ce bleu, hein. Vous avez besoin de communiquer votre créativité, vous avez besoin de communiquer votre lumière intérieure. Et on a encore cette personne, elle n'a pas les bras ouverts. Vous voyez, elle a les bras contre elle. Et elle a les yeux qui sont fermés. Vous ne voyez pas votre lumière intérieure. Vous voyez? Vous ne voyez pas votre intérieur qui a besoin de briller, qui a besoin de s'expandre, d'émerger en fait. Parce que autour de vous, c'est la nuit. C'est des peurs qui vous entourent. Pardon. Alors, je vais prendre Native American Oracle. Je sais pas si je le dis bien, il est en anglais. On va aider d'autres messages. Bonjour mes chers balances. Alors. J'ai 3 cartes, on me dit de les prendre. Alors, en dos de deck, j'ai encore ce chiffre 3, donc j'ai le chiffre 30. On voit cet Indien qui est en haut d'un rocher, vous voyez, un petit peu comme cet oiseau que je vous ai montré. Et qui n'a pas totalement les bras ouverts. Vous voyez, il a un bras ouvert et un bras fermé. Et on voit qu'il a allumé un feu. On a cette fumée. Le feu nous parle de purification aussi. Il y a vraiment une purification au niveau de vos peurs, de vos croyances limitantes, qui va se faire au niveau de ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ce changement. Et on a encore ce doré. Hein. Il y a quelque chose de très lumineux en vous qui va pouvoir émerger, parce qu'il y a une purification au niveau de vos peurs. On a le 22 qui nous fait un 4 avec cette flèche qui est sortie de son étui. La flèche, c'est la direction. C'est quel sens, quelle direction on va prendre. Par où on va commencer. Une fois qu'on a tellement réfléchi avec notre mental, qui nous a tellement posé de peur et de limitation. Et on a le tambour. Vous avez un appel, on a le 35 au changement. Vous voyez? Le 5, c'est le changement. Mais c'est aussi le conflit intérieur. C'est le lâcher-prise. Il y a besoin de lâcher prise votre conflit intérieur, quel qu'il soit. Quel que soit votre conflit intérieur. Une blessure, le fait de ne pas réussir à pardonner ce que vous avez vécu dans le passé, il y a besoin de le faire à la lâcher prise. Il y a un appel au changement pour vous. Alors, on a le castor. On a un vieux personnage indien. Et on a un oiseau
plusieurs oiseaux et 3 oiseaux, regardez, encore ce chiffre 3, qui cette fois-ci déploie ses ailes. Vous voyez, ils ne sont pas posés, ils sont en plein envol. Alors, on sait que cet animal, le castor, est un très grand travailleur. Le castor est capable, il a non seulement une très intelligence, il est très intellectuel, quand vous voyez qu'il fait des barrages, il laisse quand même la capacité de faire un barrage qui laisse passer quand même l'eau, vous voyez, sans pour autant que son nid soit détruit par l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, je pense, à la télé, un documentaire animalier, la capacité d'intelligence qu'ils ont pour couper certains morceaux de bois, pouvoir les empiler d'une certaine façon. Et pourtant, c'est un animal. Mais tous les animaux sont intelligents. Donc, je vous ai dit, vous avez des plans dans votre tête, un peu comme ces morceaux de bois. Vous voyez comment je peux poser ça? Comment je peux mettre des choses en place? Comment je peux... Je vois un peu comme ce castor qui est très intellectuel, mais qui des fois, les peurs arrivent, le mental met des troubles. Vous voyez? Servez-vous de votre intelligence, votre intellect. Ça, c'est une grande capacité que vous avez, les balances. Et on a le chiffre 6. Le chiffre 6, c'est la coopération, l'échange, l'harmonie ainsi que l'avancement. Vous voyez, vous préparez en un sens. On voit ces Indiens derrière, regardez, qui partent sur cette barque. Vous voyez, vous préparez quelque chose pour pouvoir partir, en quelque sorte. Vous ouvrirez quelque chose de nouveau. Mais il ne faut pas que ça reste dans le mental. On a le 33 qui nous fait encore un 6. Et le 33, c'est un maître nombre. Et c'est aussi un nombre angélique. Vous voyez, vous êtes beaucoup accompagné par les anges aussi. Les anges, les archanges. Donc, demandez de l'aide aux anges, aux archanges. Moi, j'ai vu l'archange Michael. Donc, et vous avez l'archange Elémia, qui vous accompagne également. Et on voit cet Indien sage, vous voyez, qui a beaucoup de sagesse, beaucoup de savoir. Cette personne, elle n'est pas jeune. Et on a un aigle qui déploie ses ailes aussi encore. Je pense que vous avez... Comment je peux dire? Beaucoup de messages par rapport aux oiseaux. Peut-être que vous avez un lien très fort avec les oiseaux. J'ai également un lien très fort avec les oiseaux. Je suis balance, ascendant balance. J'ai un fort lien avec les oiseaux. Les oiseaux me parlent beaucoup, m'envoient beaucoup de messages selon où je les trouve, selon le genre d'oiseau. Hein. On a toutes sortes d'oiseaux. Les oiseaux sont des messagers pour vous, hein, des grands messagers. Hein. Et on voit cet Indien sage qui a, vous voyez, des cornes, qui est guidé. Hein. Vous êtes guidé. Il a également un instrument, vous voyez, ces instruments que les Indiens ont, qu'ils agitent, qui font du bruit. Comme encore ce tambour, quelque chose qui vous appelle. Vous êtes en pleine, pour moi, préparation. Cet Indien, il est assis, vous voyez. Il médite en quelque sorte. Et cet Indien a une médaille autour de son cou, comme la médaille de la réussite. Je pense que pour certains, vous avez peur de la réussite aussi. La peur de la réussite. Ça peut arriver, hein. C'est peut-être inconscient. La peur de réussir dans un but précis, dans un milieu, parce qu'il y a des peurs et il y a un manque de confiance. Et pourtant, vous faites tout dans votre tête pour pouvoir réaliser quelque chose, hein, mais ça reste dans votre tête. Ça ne sort pas. Et on voit
ces oies hein, qui partent parce qu'on voit qu'il fait... Enfin, pourtant, il y a des coquillages et je vois comme de la glace, des icebergs. Vous voyez, ces oiseaux, ils émigrent ailleurs. Vous voyez, maintenant, il fait froid. Il y a quelque chose que vous devez ou que vous allez quitter pour moi. Quelque chose qui est froid, quelque chose qui stagne, quelque chose qui ne vous permet pas d'avancer et justement qui vous met des peurs, des doutes dans votre mental, qui vous aident pas. Vous voyez? Ces oiseaux, je pense qu'ils quittent une terre qui est maintenant froide, c'est l'hiver, pour aller, vous voyez, ces coquillages, quelque chose qui est plus chaud, quelque chose qui vous appelle comme le feu, vous voyez, qui vous appelle à passer à l'action, justement, à mettre les choses dans la matière. Besoin d'aller vers un ailleurs. Le chiffre 2, c'est la dualité, c'est aussi les choix et l'équilibre. Le fait de faire ce choix, de quitter une situation, quelle qu'elle soit, vous êtes plusieurs à regarder la guidance, va vous permettre non seulement de vous équilibrer avec vous-même, avec votre part ombre et lumière, mais aussi de pouvoir aller vers un changement, mais un changement constructif, un changement avec moins de peur. Allez, je prends l'oracle Water Temple, très joli oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers balances? Alors, c'est l'oracle est en anglais, je vais vous traduire. Moi-même, je suis très nulle en anglais, ça ne m'empêche pas de canaliser les messages. Alors, je vais vous dire les messages en français, pas la signification des cartes et vous donner les messages que je canalise moi. Alors, on va demander 2 autres cartes. J'en ai beaucoup trop. Et on me dit qu'avec cet Indien mature, sage qu'on voit, c'est toute votre préparation qui est en train de se... Maturité, une très grande maturité en vous aussi. Je pense que cette maturité qui va vous permettre justement de prendre votre envol vers quelque part, autre chose. Parce que vous allez réfléchir mûrement. Vous voyez, je ne sais pas si on dit ça. Ça va être une décision mûrement réfléchie. Voilà, plutôt. Une décision sage. Alors, est-ce que vous pouvez avoir d'autres cartes, s'il vous plaît, pour les balances pour ce mois de septembre? On a encore l'eau. Hein. L'eau, c'est comme le feu, c'est également la purification. Hein. Et pas que les émotions. Hein. Non, j'en ai 2. Une seule, s'il vous plaît. Très grande purification au niveau de vos émotions, hein, qui va vous permettre également de mieux communiquer. Et de libérer aussi votre espace au niveau mental. Vous voyez, de faire... comment je peux dire ça? De mettre plus de pensées positives. Vous voyez? Faire place plus à des pensées positives sur des pensées négatives. Alors, la dernière carte, s'il vous plaît. Quel est l'autre message avec ce joli oracle? Merci. Alors, je prends le petit livret. Je veux juste voir au niveau des messages.
Alors, le dos de deck, avec cette carte, cette très jolie carte, on voit cette personne qui essaie de boire à la fontaine. On voit un lion, hein. Peut-être que le lion, c'est un de vos ascendants. Mais le lion représente le feu également. Le lion, c'est un signe de feu. Vous voyez, encore cette purification par rapport à l'eau et au feu de vos émotions, de vos peurs, de vos craintes. Et le lion aussi, c'est le dynamisme, la motivation de pouvoir avancer. On vous pousse, on vous appelle à avancer. On vous pousse à déployer vos ailes, à rester, d'être dans ce mode de pause, ce mode de toujours de réflexion, de trop réfléchir. Alors, on me dit d'arrêter le dos de deck, de me concentrer sur les cartes que j'ai tirées, qui sont sorties. Alors, on a le chiffre 37. Alors, qui nous indique en tant que message sur la carte. Alors, on a la représentation d'une déesse. On voit une déesse encore dans l'eau, hein, beaucoup d'eau encore qui ressort, hein, vos émotions qui sont telles que vos peurs, qui vous submergent, vous voyez, qui vous empêchent, en quelque sorte, il va falloir sortir de l'eau. Moi, sur l'oiseau, avec l'encre, je voyais un rocher dans l'eau, en fait, au milieu de rien. Voilà, juste un rocher. Et cet oiseau a trouvé ce seul rocher pour se poser. Donc, vous allez trouver qu'en quelque sorte que vos peurs pour rester dans votre zone de confort. Vous voyez? Et on a la déesse. Alors, c'est une déesse. Et on a la renaissance. Et on a je renais. On voit cette déesse avec beaucoup de couleurs, qui peut nous parler d'alignement. Mais voyez là ce corps qui est un peu en serpent, voyez. Je pense que le fait d'accepter ce changement, d'accepter votre côté ombre et côté lumière, d'aller au-delà de vos peurs, pour vous c'est en quelque sorte une renaissance, une très grande transformation. Vous voyez. Et pour certains, une guérison aussi. On voit cette personne qui est dans l'eau, vous voyez tout ce vert, besoin de guérir certaines blessures qui vous ont lié à de la sécurité, des peurs, qui vous ont transmis toutes ces peurs à la suite. On a la carte avec le chiffre 2. Alors, qui nous donne... Je suis allée trop loin. Alors, on a le bain d'Aphrodite. On a la nourriture. Je me baigne dans la source de l'amour. Vous voyez, besoin de vous donner aussi également beaucoup d'amour. De purifier. On vous demande aussi, peut-être pour certains, de prendre des bains, de prendre plus soin de vous. Vous voyez ? Il y a besoin de guérir. Il y a quelque chose à l'intérieur qui a besoin de guérir. Besoin de vous laisser aller en fait. On avait vu le lâcher prise. Cette personne, certes, elle a les yeux fermés, c'est pour mieux se laisser porter par l'eau, vous voyez, mais elle a les bras ouverts. Elle n'est pas les yeux fermés, les bras fermés. Elle se laisse, en quelque sorte, c'est un lâcher prise tout simplement. Vous voyez ? Et on a la carte 21. Très jolie carte. Encore avec cet enfant intérieur. Hein. On a encore l'enfant intérieur qui ressort. Avec encore tout ce vert. Hein. Besoin de guérir en quelque sorte votre enfant intérieur. Hein.
qui a été blessé. Peut-être que vous avez eu certaines blessures dans votre enfance, votre adolescence, vous voyez, qui ressurgit dans votre vie d'adulte. Alors peut-être un manque de confiance, un manque d'amour, un manque peut-être de compréhension de votre entourage. Vous voyez? Et on a encore le chiffre 21 qui nous fait encore un 3. Vous voyez là, on a la compassion. Je vous dis ça, je ne voyais pas encore le mot. Compassion. Un manque de compassion envers vous. Il y a eu un manque de compassion envers vous. Alors, je vais regarder. Qu'est-ce que ça nous veut dire en anglais? Parce que moi, l'anglais... Alors, la carte 21... c'est bien ça. L'appui... Alors, le puits, pardon. Le puits de Sainte-Brigitte, c'est... Je donne librement. Et on a de la compassion. Vous voyez? Je pense que le fait d'être soutenu, vous avez besoin d'être soutenu aussi. Vous voyez? On voit ce renard qui... Cette petite fille me fait penser à Blanche-Neige, vous voyez? Blanche-Neige qui a cette sympathie envers les animaux et ces animaux qui le ressentent. Des personnes très empathes. Vous avez cette capacité d'écouter votre cœur. Mais vous ne le faites pas. Vous voyez? Vous ne le faites pas, pourquoi? Parce que ce sont vos peurs, vos émotions qui vous empêchent de vous reconnecter à votre cœur, justement. On vous dit ici d'être compatissant aussi avec vous, d'être plus doux. Vous voyez? Et je vous parlais... Je pense que c'est un colibri qui est sur son bras. Je ne sais pas si vous allez le voir. C'est un peu flouté. On voit ce petit colibri qui est posé sur le bras de cette jeune fille. Hein. Et on a encore comme cette porte, vous voyez. Vous n'êtes pas encore prêt à saisir cette opportunité, aller vers cette nouvelle ouverture. Vous tournez encore le dos et pourtant, je pense qu'il y a des personnes qui vont venir autour de vous qui vont être compatissants. Compatissants par rapport à ce que vous avez vécu peut-être dans l'enfance, dans le passé. Vous voyez qu'ils vont peut-être vous comprendre des échanges, de la communication. Et au-dessus de vous, on a comme une croix. Vous voyez? Vous avez une grande protection autour de vous. Hein. Très grande protection. Hein. N'en doutez pas. Hein. On vous protège vers ce nouveau changement. Alors, je vais prendre un autre oracle, un Luminos Humanes, qui est un oracle aussi en anglais, mais qui est hyper magnifique. Je l'adore aussi, il est très beau. On va demander des compléments de messages. Alors, je suis déjà à 53 minutes. Hein. Désolée, je tchatche. Alors, je demande les cartes et je vous donne la traduction en français. Et les messages canalisés. Alors, dernière carte, s'il vous plaît, pour les balances pour ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chères balances? Dernière carte avec ce joli oracle. Allez, elle est tombée. On a encore tout ce vert. Hein. Beaucoup de vert, de bleu. Je pense que le fait pour certains de communiquer, que ce soit au niveau de quelqu'un dans le métier de thérapeute, de psychologue, ou qu'importe, hein, la communication va vous aider à guérir. Une guérison, quelle que soit votre guérison.
Alors, je vais regarder juste la carte, mais pour moi, on voit déjà une tempête. Vous voyez? On voit un bateau qui est en pleine mer, qui est complètement déchaîné. Et moi, ce que je perçois déjà comme message canalisé, c'est votre mental. On voit cette personne, vous voyez, c'est votre mental qui est déchaîné, des pensées qui n'arrêtent jamais chez vous. Hein. C'est tout le temps. On a le volet compensateur. En fait, ce que je perçois et ce que je canalise, c'est que vous croyez que vous avez besoin de toujours réfléchir pour chaque chose. Faire des plans pour chaque chose. Mais en fait, non. Vous n'avez pas besoin de planifier, de réfléchir à midi 14h pour faire une action. Non, parce que plus vous allez réfléchir, plus vous allez mettre des plans, plus vous allez, voilà. Et plus votre mental, regardez, ce bateau, il peut pas naviguer librement, il peut pas se laisser porter tranquillement. Non, la mer, elle est trop agitée, c'est votre mental qui est hyper active. Hyper active. On a encore tout ce bleu. On me dit de vous dire que, au lieu de trop penser, communiquez plus. Vous voyez? Faites plus marcher votre chakra de la gorge que votre mental. Il y a un travail à faire sur ça aussi. Vous voyez? Le fait de vous exprimer par rapport à ce que vous voulez mettre en place va libérer votre mental. Vous voyez? Ça va vous permettre d'arrêter de tout stocker dans votre tête. Plus vous allez parler de vos projets, plus vous allez parler de ce que vous voulez mettre en place ou les actions que vous voulez mettre, en faire, plus vous libérez votre mental. Ça va de soi. Alors, pour la deuxième carte, c'est la carte 46. Alors, 46. Une très très jolie carte. Dans le monde, mais pas dans celui-là. Alors, on voit une personne. On pourrait croire que c'est une montagne, mais c'est encore de l'eau. Vous voyez? C'est de l'eau comme c'est vague. Hein, vous voyez? De l'eau agitée, mais cette fois-ci, il n'y a pas de bateau. Vous êtes au-dessus de ces mers agitées. Et il y a plein de personnes autour de vous qui vous regardent, qui vous exclament, qui vous applaudissent en quelque sorte. Parce que je pense que vous allez réussir à faire un très grand travail au niveau de la communication. Communication au niveau de votre mental, qui va vous permettre de vous élever. Vous voyez, toutes ces personnes, c'est peut-être toutes les personnes avec qui vous allez réussir à communiquer, à mieux échanger. On avait vu sur l'oiseau, son bec n'était pas assez de couleur, était un peu effacé. Vous avez besoin de travailler votre communication, votre chakra au niveau chakra de la gorge. Ça va vous permettre d'aller vers la lumière. Ça va vous permettre justement de faire émerger votre lumière intérieure. Il y a une très grande élévation après ça. Et on a la carte 40. Alors, la carte 40, ça nous dit... La galerie des glaces. Donc, les glaces, mais plutôt les miroirs. Hein. On voit des miroirs et non des glaces. Hein, côté alimentation, c'est pas ça. Et on voit tout ce vert. Vous voyez, il n'y a qu'un miroir. Mais dans ce miroir, on voit plusieurs personnes qui vous représentent. Ça, c'est toutes vos facettes. Je pense que c'est aussi également toutes vos peurs. Vous voyez toutes les peurs que vous avez et qui... quand on se met face à son miroir, on ne doit pas être en confrontation. On doit apprendre déjà à s'aimer. On doit apprendre à s'écouter. Et vous, le fait de vous, en quelque sorte, c'est au sens figuré, de vous mettre face à vous-même, c'est comme si on vous mettait face à vos peurs,
face à vos blessures. Ça, ce sont toutes vos blessures et vos peurs. Mais il va falloir vous mettre... Pardon. Je n'arrive pas à m'exprimer. Il va falloir... être en face de vos peurs, être en face de vos blessures. Si vous souhaitez les guérir, eh ben, il va falloir faire un travail sur ça. Une très grande guérison. Hein. Vous allez aussi comprendre mieux, une compréhension de vos peurs, compréhension de vos blessures. Vous allez mieux comprendre pourquoi. Et c'est sur l'enfant, regardez. Hein. Cet enfant est une robe verte aussi. Hein. Vous allez, en quelque sorte, en comprenant toutes vos peurs, toutes vos blessures qui ont cheminé tout au long de votre vie, jusqu'à présent, ben vous allez en faire une force. Voyez, ça va être plus une force. C'est dans ce sens-là que vous devez le voir. Parce qu'on a le chiffre 40, on a le 4. Le 4, c'est la stabilité, c'est l'équilibre et la communication. Communiquer à des personnes proches, communiquer peut-être à des personnes dans la profession, des thérapeutes, des psychologues, qui peuvent, eux, vous aider à comprendre certaines blessures. Pardon, j'ai éternué. Et l'éternuement, c'est quelque chose qu'on évacue. Il y a besoin d'évacuer. Vous voyez, quelque chose de lâcher prise. Il faut lâcher prise sur tout ça. Même si c'est difficile, il va falloir passer par là. Alors, je prends l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des fées? Pour vous, mes chers balances. Ah bah, c'est là, vous le sortir. Hein. Profondeur cachée. Regardez encore tout ce vert. Hein. Vous voyez qu'il nous fait encore penser à ce miroir. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur de vous. Hein. En effet miroir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour vous, mes chers balances, est-ce qu'on peut avoir d'autres messages, s'il vous plaît? Non, j'en ai trop. On a le nouveau départ. Et une dernière carte. J'adore aussi ce joli oracle. Il est très très beau, très lumineux. Il est très parlant. Merci. Alors, on a la dernière carte. Demandez de l'aide. Regardez, ça ressort encore. Et c'est un ange. Hein. Un ange, un archange. On vous dit encore de demander de l'aide. Par rapport à une blessure, par rapport à des... Regardez encore tout ce vert. Une guérison. Une purification aussi de vos énergies. Protégez vos rêves. On a encore tout ce vert qui ressort. Vous voyez, cette personne, elle non seulement a les bras fermés, et elle a les mains sur sa poitrine, au niveau du chakra cœur. Vous protégez beaucoup, hein, je vous ai dit, vous protégez en quelque sorte votre lumière, parce que justement, on a éteint votre lumière. Et maintenant, vous mettez trop de protection. Trop de protection. Regardez, on vous dit, vous êtes le gardien de vos rêves, précieux, et ne craignez rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Il y a besoin de guérison pour révéler votre lumière intérieure. Vous voyez? Et pour ça aussi, il faut sortir d'une certaine surcharge de protection. Vous voyez? Une surcharge de protection, bien sûr. Briller de l'intérieur. L'apparence n'est que superficielle. La véritable beauté irradie de l'intérieur. Et le temps est venu pour vous de briller
Il est temps de vous accepter pour révéler votre véritable beauté. Vous voyez, ça ressort encore. Et cette fée n'a pas les ailes déployées. Elle a encore ses ailes près du corps, comme cet oiseau. Il y a besoin d'émerger votre lumière intérieure. De retrouver cette lumière intérieure. La lumière intérieure, c'est l'ambition, c'est la passion, c'est le feu intérieur aussi que vous avez, c'est ce feu créateur. Vous êtes des grands créateurs. Et on a la sagesse. Regardez la chouette. Je vous ai dit que vous avez un très fort lien avec les oiseaux. Les oiseaux sont des messagers. Vous voyez, un message important qui vient vers vous. Un message de paix aussi. Hein. L'oiseau, la chouette, c'est un oiseau blanc qui est représenté, que vous devez accueillir. Et on a la sagesse, comme on avait sur l'Indien. Vous avez, malgré vos expériences, qu'elles soient plus ou moins bonnes, hein, ça vous a justement permis d'avoir beaucoup de sagesse. Vous a-t-on déjà dit que votre sagesse dépasse de loin votre âge? Le temps est venu d'invoquer votre profonde sagesse féerique afin de révéler un défi. Votre défi, c'est de surpasser vos peurs, de surpasser votre mental. Vous voyez, ça va être un défi pour vous. Un très grand défi pour vous. Hein. Et on a les profondeurs cachées. Ce qui est caché ne va pas tarder à émerger à la lumière. Peut-être un secret, un souvenir à l'arrière de votre esprit. En exposant ce qui est caché, il est possible de se libérer. Vous voyez, en exposant, en exprimant tout ce qui est dans votre mental, tout ce que vous avez pu, en quelque sorte, subi dans le passé, vous voyez, des souvenirs, doit émerger par la communication afin de pouvoir vous libérer. Vous voyez, cette fée, elle a encore les ailes qui sont repliées. Elle regarde vers le bas. Elle attend cette guérison pour pouvoir avancer. Je vous ai dit, pour certains, c'est beaucoup par rapport à la communication, qui va être très importante pour vous. On a le nouveau départ. Regardez, on a ce bébé là, avec ces deux colombes qui veillent sur cet enfant. C'est encore ces oiseaux. Alors, on voit cette fée aussi qui a les ailes non seulement ouvertes. Hein. Moi, je vous vois plus comme l'enfant. Ce nouveau départ va vous permettre en quelque sorte de renaître, de réveiller aussi votre enfant intérieur, réveiller votre côté créatif, réveiller votre côté dynamisme, surpasser vos peurs. Alors, cette bonne fée annonce une joyeuse nouvelle, l'arrivée d'un bébé ou la naissance d'une nouvelle idée chérie. Protégez et prenez autant soin de vos idées que d'un bébé. Vous voyez, une nouvelle arrive vers vous, quelque chose de nouveau, mais aussi on vous dit de protéger vos idées, mais vos bonnes idées. Vous voyez, vous avez de bonnes idées, vous avez des bons plans dans votre tête par rapport à un nouveau départ, par rapport à quelque chose de nouveau, mais il y a encore ce conflit intérieur qu'il va falloir travailler. Il y a vraiment des nouveaux départs hein, pour vous, hein, quelque chose de nouveau. Et on vous dit, demandez de l'aide. Les anges sont des êtres célestes qui protègent chacun de nous et les fées disent qu'il est temps pour vous de solliciter une assistance angélique. Vous voyez, vous avez besoin aussi d'être aidé par la source, le divin, les anges, les archanges par rapport à votre croyance, ce qui est au-dessus de nous, ce qui est demander de l'aide. Je vous l'avais déjà donné en message, regardez. Vous voyez, l'aide, ça peut se faire par la prière, ça peut se faire simplement par la communication, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Hein. Demandez de l'aide. Vous avez besoin
profonde guérison. Hein. Et on vous le dit encore. Hein. Alors, on va finir cette guidance générale avec les réponses angéliques. Donc, il va vous permettre de répondre à certaines de vos questions, justement, au niveau de votre mental. Vous donner des conseils. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette guidance générale pour vous, mes chers balances? On va prendre 2 cartes. Alors, conseils, messages, réponses. Alors, on a peu probable. Demandez à vos anges. Regardez, ça ressort encore. Demandez de l'aide. Demandez aux anges. À vos anges. Très grande protection au niveau des anges, des archanges autour de vous. Vous voyez? Ces anges, ces archanges qui vous envoient aussi ces oiseaux, ces messagers. Les oiseaux aussi, c'est... On avait les 2 colombes avec le bébé. Hein. C'est message de paix aussi. Retrouver une paix intérieure. Vous voyez? Une grande guérison. Alors, moi, quand je vois le peu probable, ça me dit que ça tout dépend de vous, en fait. Ce nouveau départ, ce nouveau cycle, ces nouvelles idées, nouveaux projets, quels qu'ils soient, tout dépend de vous. Tout dépend de votre travail intérieur. Il y a un travail intérieur à faire. Et pour ça, on vous conseille justement de demander de l'aide à vos anges, à vos guides, à la source. Ça revient encore. Hein. Ils sont là, ils vous écoutent. Ils sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous apporter cette lumière. Raviver cette lumière intérieure qui est en vous. Vous voyez? Pour vous aider aussi à vous relever. Des personnes, ce que je vois, ce que je ressens, je vois cette fée aussi qui est sur les genoux, subit des grandes épreuves, quelles qu'elles soient, vous mettez en fonction de chacun, de grandes épreuves qui vous a mis sur les genoux, en fait. Vous voyez? Ces anges, ces archanges veulent que vous retrouviez votre lumière intérieure pour pouvoir vous relever, pour pouvoir prendre en quelque sorte un nouveau départ, de nouvelles décisions, retrouver une certaine paix intérieure. Vous voyez? Quelque chose qui a été assez dur pour vous. Un deuil, une séparation, une perte d'emploi, vous voyez? Quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, en quelque sorte. Et regardez cet ange, cet archange qui vous envoie toute sa lumière. Vous voyez? C'est très très joli, mes chers balances. J'espère que cette guidance vous aura parlé et surtout vous aura aidé. C'est le but d'une guidance. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Merci de soutenir mon travail. Et on va tout de suite passer à la guidance sentimentale. Merci infiniment de votre écoute. Alors, au niveau sentimental, mes chers balances, je vais prendre ce petit oracle de l'horoscope. Alors, pour vous, mes chers balances, alors, il se peut que la guidance générale soit associée à la guidance sentimentale, puisqu'on reste dans les mêmes énergies. Alors, qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental pour vous pour ce mois de septembre, mes chers balances? Ascendant balance. Cinder, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, on a l'alliance. On a le carrefour. Et on a l'échelle. L'échelle, encore avec un chiffre 5, qui nous parle d'élévation, qui nous parle de changement. On a la forteresse. Regardez les oiseaux. Les oiseaux ressortent encore. Les oiseaux sont encore là pour vous. Vous voyez encore tout ce bleu, la communication, l'échange. Alors moi déjà ce que je perçois
en message canalisé. Alors, je vais essayer de donner des messages pour les célibataires et pour les personnes qui sont en couple. Hein. Parce que des fois, on me dit, ah, vous avez oublié les célibataires, ou vous avez oublié les personnes en couple. Malheureusement, je donne les messages que je reçois. Je ne choisis pas les messages, je ne choisis pas si ça va parler au couple. Ou, voilà, je laisse les messages venir et puis je vous donne tous les messages que je peux vous transmettre. Alors, moi, ce que je peux voir au niveau des célibataires, c'est déjà qu'il y a une alliance avec vous-même. Il va y avoir une alliance avec vous-même. Vous êtes à un carrefour. Ça me reporte encore à la guidance générale. Il y a un travail à faire pour pouvoir vous élever au niveau sentimental. Vous voyez, vous êtes à la croisée de cette union déjà avec vous-même. Vous voyez? Et on a la forteresse. La forteresse, je vous ai dit, il y a besoin de sortir de protection, de surprotection par rapport à des relations qui ont été ou toxiques, ou mal intentionnées, ou quoi que ce soit. Il y a besoin de travailler cette surprotection. Vous voyez? Les oiseaux sont porteurs de bonnes nouvelles, vous annoncent que vous allez réussir. Et on a encore cette lumière, regardez. Cette lumière qui accompagne ces oiseaux. Et on a souvent cette lumière, regardez, sur les cartes. Il y a besoin déjà de vous unir, de enlever ces barrières, sortir de cette forteresse que vous êtes enfermé dans une forteresse au niveau sentimental. Vous voyez? Ça vous empêche justement d'évoluer, d'échanger, vous voyez, de vous ouvrir vers de nouvelles relations. Et on a la falaise, hein. La falaise, eh bien, il va falloir faire le grand saut. Vous voyez? Sauter, sortir des peurs, sortir de... Il y a la bougie, hein. Sortir des blessures, sortir des pensées limitantes pour certaines personnes. Croire que la prochaine relation sera... Il n'y aura aucune différence avec les autres. Vous voyez? Je pense que, vous voyez, avec l'alliance, c'est deux bas qui sont pareils. Hein. Vous vous dites que la prochaine relation, bah, il n'y a pas besoin d'y aller parce que ça sera pareil. Vous voyez? Ben non, c'est pas ça. C'est votre mental encore hein, qui vous fait croire ça. Hein. C'est votre mental. Et tant que vous ne travaillez pas sur ça, vous ne pourrez pas en quelque sorte évoluer. Vous ouvrir à de nouvelles personnes. Vous voyez cet oiseau qui a pas ses ailes ouvertes, qui est replié sur elle-même. Il y a besoin de faire lumière sur ça. Hein. La nuit, c'est des choses qu'on ne voit pas. Vous voyez pas que vous, en quelque sorte, vous vous enfermez. Vous êtes mis dans une forteresse, dans une surprotection. Et on a l'oracle astrologique qui parle de roue, vous voyez, de changement. Une fois que vous allez sortir de ces limitantes, de faire un travail sur vous-même, peut-être vous faire aider également, vous allez pouvoir tourner une roue. Pouvoir vous... Regardez, on a le parchemin. Vous voyez le parchemin qui est ouvert. Ouvrir une nouvelle page. Parchemin, c'est quelque chose qu'on écrit. Et le parchemin, je l'ai également là. Vous voyez, j'en ai fait un de parchemin. D'enchaînement. Tout ça, c'est, vous voyez, libération au niveau du cœur. Besoin de vous libérer pour vous ouvrir à de nouvelles relations. Au niveau du couple, il y a une décision. Vous voyez, quand on est face à un carrefour, face à plusieurs chemins, ben, on a le choix d'aller ou à droite, ou devant, ou à gauche. Voilà, c'est une décision à prendre. Je pense qu'il y a une très grande décision au niveau du couple à prendre. Et pour moi, cette décision va être d'une très grande importance parce qu'elle va évoluer. Elle va faire évoluer votre couple, justement. Vous voyez?
Donc à vous de voir s'il y a un choix à faire dans votre couple. Ça peut être un choix au niveau d'un projet, quel qu'il soit, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement, l'achat de faire des enfants, l'achat de se marier, enfin l'achat, pourquoi je dis achat? Le fait de vouloir se marier, vous voyez, il y a une décision importante. Alors on a la sexualité, on a l'ouverture. Alors je vais remonter un petit peu les cartes pour que vous puissiez voir. Alors, dernière carte avec cet oracle. Niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Dernière carte pour les balances. Sentimental. Merci. L'instabilité. Et les rêves. En dos de deck, j'ai les rêves. Pour les célibataires, vous rêvez d'une paix intérieure. Une paix par rapport à une trahison. Une paix par rapport à quelque chose qui a été assez douloureux. Par rapport à une union. Vous voyez, on a le 11 qui nous fait un 2. Regardez, on a ce serpent qui est enroulé autour de votre jambe. Comme l'enchaînement. On a vu tout à l'heure la chaise avec le cœur qui était enchaîné à la chaîne. C'est pareil, il y a toutes ces trahisons, vous avez peut-être eu des trahisons, des tromperies, ou quelque sorte, hein, des mensonges, voilà. Ça vous empêche d'avancer, ça vous handicape. Vous voyez, ce serpent est entouré autour de votre jambe et vous empêche. Et vous rêvez justement d'une libération, de guérir de vos blessures, de guérir de... Vous avez besoin de retrouver une paix en fait, vous voyez. Ça peut être un de vos souhaits pour les célibataires. Bon, on parle de la sexualité, on parle donc vraiment d'un couple. Pour les célibataires, il y a vraiment une trahison, une tromperie. Ça peut être autre chose, mais pensez que ce couple, pour vous, était très uni, très fusionnel. En fait, ça n'a pas été le cas. Je pense que cette personne en face de vous, on voit la porte étalée. En quelque sorte, c'est moche à dire, hein. Voir ailleurs. Il s'est pas empêché de. Voilà, vous voyez. Il a eu l'occasion, ben il est allé. Voilà. Moi, cette personne, elle n'a pas réfléchi, elle n'a pas été honnête. Ça va vous a procuré une très grande instabilité au niveau de votre mental. Vous voyez. On a le cycle émotionnel, cycle intellectuel et cycle physique. Vous voyez, procurer peut-être pour certains baisse d'énergie. Hein. Baisse d'énergie, confiance en soi. Ça va procurer beaucoup d'instabilité. Hein. Psychique. Pour les personnes qui sont en couple, au contraire. Cette décision va vous permettre une nouvelle ouverture. Vous voyez quelque chose de... Je vous parlais de l'achat d'une maison. Donc on voit une porte avec cette clé. Vous voyez la clé de nouveau lieu. Pour vous deux, peut-être vous unir dans un lieu. Mais il y a vraiment autre chose. Il y a la destinée. Il y a l'ouverture par rapport à une décision. Qu'elle soit prise... Enfin, pour moi, la décision se prend à deux, hein, parce qu'on a l'alliance. Hein. Il y a une décision importante à prendre à deux, vous voyez. Et vous avez peur que justement cette décision, parce qu'on a le 41, c'est un changement, ça vous change de votre quotidien, votre zone de confort, vous voyez. Alors que pas du tout, regardez. Ce changement va vous permettre une évolution, une élévation dans votre couple. Prenez ça comme quelque chose de positif.
et pas quelque chose qui va être peut-être à la suite instable. Non, cette décision sera très bonne pour vous, pour votre couple. On a la mémoire familiale, timing divin. Alors, je ne sais pas montrer la petite boîte. Alors, j'ai pris l'oracle des miroirs et j'ai pris l'oracle de la voix divinatoire. Alors, une dernière carte. La chute libre. Et on a le cadeau en dos de deck. Cadeau, repos, les nœuds, travail. Moi, ce que je peux voir déjà, vous allez faire un très gros travail intérieur par rapport, pour les célibataires, hein, par rapport à ce que vous avez supporté, subi. Il y a besoin d'un temps de pause. Vous voyez, la tasse de thé, c'est là où on se pose, c'est là où on a besoin de se retrouver. Je vous ai dit l'union avec vous-même. Besoin de se retrouver, besoin de se rééquilibrer. Vous voyez, repos, hein. Besoin de repos. Les nœuds, c'est les nœuds au niveau du mental. Vous voyez, travail, très grand travail, le consultant. Vous allez faire un très grand travail sur vous, hein. Et on a le contrat encore. Contrat avec vous-même, hein. Regardez le parchemin. Comme la guidance générale. Vous allez plus, dorénavant, vous écouter. Et comprendre que ce que vous avez vécu dans le passé n'est en aucun cas votre faute. Je sens de la culpabilité pour certains. Alors qu'il n'y a pas besoin d'être. Il n'y a pas lieu d'être, en fait. Pour les personnes qui sont en couple, je vous parlais tout à l'heure de... Oui, on voit une personne enceinte. La décision de fonder une famille avec cette personne. Vous voyez? Ou d'agrandir la famille. Peut-être que vous avez déjà 2-3 enfants et vous dites qu'un 4e ou un 3e, ça peut être un changement, un bouleversement, une instabilité. Vous voyez, au niveau financier, au niveau de la place, au niveau du logement. Vous voyez? Il faut voir. Il n'y a que vous qui pouvez savoir c'est quoi cette décision à prendre. Et il y a un timing divin. Dites-vous que on vous dit de prendre du temps pour faire ce choix. Ne précipitez pas les choses. D'accord? Si vous avez des doutes, si vous avez plusieurs opportunités dans votre couple, d'ouvrir des portes, de faire de nouveaux projets, quels qu'ils soient, on vous dit qu'il n'y a pas le feu au lac. Prenez le temps. D'accord? Il y a un timing pour tout. Quand vous serez sûr de votre choix, là, regardez la chute libre. Là, vous pourrez faire le pas. Vous pourrez, en quelque sorte, trancher par rapport à votre décision. Et on a la chute libre. Le 31, regardez, on a l'instabilité, alors que le chiffre 31 qui nous donne un 4, c'est la stabilité. Vous voyez? Vous allez voir que ça va être très stable pour vous. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on a d'autres messages pour vous? J'essaie d'un petit peu d'accélérer parce que je crois qu'à 1h30 avec ma tchatch. Donc, désolée, hein, c'est la guidance. Moi, j'essaie de faire parvenir tous les messages que je reçois. Alors, j'ai la différence d'âge. Ton âme sœur n'est pas prête ou prête. Et on a la vie en commun. Regardez encore cette clé. Hein. Quelque chose comme l'ouverture, quelque chose qui s'ouvre. Une opportunité, une décision, un lieu. Vous voyez? Vous allez trouver la clé hein, par rapport à des décisions. Déplacement, distance géographique. Je reçois des signes. Une nouvelle rencontre proche. Alors, pour les célibataires, ce que je reçois comme message en canalisation, la différence d'âge, ce qui va vous parler de maturité.
les épreuves que vous avez vécues vous a permis, en quelque sorte, de prendre de la maturité, il faut prendre ces épreuves comme une expérience de force et pas d'une expérience de faiblesse. D'accord? Comme on dit, le dicton, ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Vous voyez? Et il faut le prendre dans ce sens-là, même si c'est dur, je le conçois. Toute séparation, toute tromperie, mensonge et voilà, sont difficiles à admettre, difficiles à accepter. Je le conçois. Mais ça a fait partie de vos expériences. Et on a, ton âme sœur n'est pas prête. Vous voyez, on a ce couple qui se tourne le dos et qui est dans le sombre. Vous voyez, cette image, elle n'a pas de couleur. Cette expérience, mes chers célibataires, va vous permettre non seulement de tourner le dos à des personnes que vous allez sentir négatives, qui sont pas bonnes pour vous, parce que vous aurez appris des personnes toxiques, des personnes menteurs, des personnes manipulatrices. On va plus vous la faire à l'envers. Vous voyez? Parce que vous allez se sentir. Parce que vous allez travailler sur vous aussi. Et ça sera pour avec le temps, la clé pour une nouvelle rencontre. Mais une nouvelle rencontre, regardez, lumineuse, fleurie, et non sombre, pas toxique. Je pense que pour certaines personnes célibataires, vous allez prendre la décision, parce qu'on a le choix à Carrefour, décision de prendre une nouvelle route. Vous voyez, de vous déplacer, que ce soit géographiquement, vous voyez, on a la géographie. Je pense que vous avez besoin de nouveau départ. Vous voyez, prendre un nouveau départ. Un changement de lieu, quel qu'il soit. Il y a besoin de vous retrouver. Et donc, je reviens au couple. La différence d'âge, pour moi, il y a peut-être, je dirais pas un conflit, mais une divergence au niveau du choix qu'il y a à faire. Vous voyez, vous n'êtes pas encore tout à fait d'accord sur un choix à prendre. C'est pour ça qu'on a le timing divin. Prenez votre temps. D'accord? Mettez-vous en accord avec votre conjointe par rapport à une décision. Vous voyez, il y en a ces deux personnes qui se tournent le dos encore. Et ce choix va se faire petit à petit. Vous allez voir, vous allez réussir à trouver un accord avec votre conjoint ou votre conjointe. Vous voyez? Et c'est ça qui va vous permettre d'ouvrir de nouvelles opportunités, de faire de nouveaux projets, quels qu'ils soient. Et on va finir comme la guidance générale avec les réponses angéliques. Alors, on va prendre également 2 cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire en réponse, en conseil pour vous si vous avez des questions par rapport à votre couple, par rapport à votre vie de célibataire. Qu'est-ce que les anges Alors, on a obtenu plus d'informations et on a la méditation apporte des réponses. Et en dos de deck, on a la confiance. Les compromis, regardez, je vous le disais, pour les personnes qui sont en couple, il y a un compromis au niveau des échanges à faire. Vous voyez, il y a un équilibre entre peut-être que vous êtes d'accord sur certaines choses et non votre conjoint. Peut-être, oui, vice-versa. Vous voyez, des compromis. Mais ayez confiance, les solutions, les réponses, la décision va être prête. Il y a un timing divin va être pris. Vous voyez. Obtenez plus d'informations. Voyez si ça bloque au niveau de décision dans votre couple. Obtenez, on vous dit, plus d'informations. Posez les bonnes questions à votre conjoint ou conjointe. Est-ce que lui, il est prêt justement à déménager, à avoir un nouvel enfant ou justement être père ou être mère? Posez les bonnes questions. Vous voyez. Et on a la méditation à apporter des réponses. Certaines réponses sont en vous.
vous le savez déjà. Si vous connaissez bien votre partenaire, vous savez vraiment au fond de lui ce qu'il veut ou ce qu'il aimerait faire. Ses nouveaux projets. Pour les célibataires, c'est pareil. Moi, le compromis, c'est un équilibre à faire, une acceptation. Il y a une acceptation à avoir par rapport à ce que vous avez subi dans le passé. Pour reprendre confiance, vous voyez. Et quand on dit obtenez plus d'informations, pour vous, mes chers célibataires, c'est un travail au fond de vous. Un travail, vous voyez, la méditation apporte des réponses. Il y a un grand travail que vous allez faire qui va vous permettre de vous aligner et de retrouver en quelque sorte une paix intérieure. La méditation, on est en paix, on est dans le calme, on est dans la sérénité en quelque sorte, vous voyez. Quelque chose, un travail que vous allez faire, que ce soit avec une aide extérieure ou par vos propres moyens, d'accord, qui va vous permettre un grand alignement. Voilà mes chers balances, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura également éclairé sur certains points de votre vie. Et je vous remercie infiniment de votre écoute. Désolée, la guidance a duré très longtemps. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Merci de soutenir mon travail. Et mes chers balances, je vous dis à la prochaine. Et je vous envoie, comme d'habitude, tout mon amour et ma lumière. Bye les balances.